What's up, man? Bienvenue sur la chaîne, frérot. Tu connais mon gars. Dans cette vidéo, je donnerai mon pronostic, voilà, pour les demi-finales de Champions League, qui du Real de Madrid, de City, de Liverpool ou encore de Villarreal va se qualifier pour la Champions League, mon gars. On en parle maintenant. Alors, mon frérot, mardi, on aura Man City, Real de Madrid. Mercredi, on aura aussi Liverpool, Villarreal. On va commencer par le match, on va dire, où je pense que qui va être le moins suivi, où il n'y a pas beaucoup de suspense. On va commencer par Liverpool, Villarreal. Alors, il faut savoir que Liverpool, cette année, ils ont, je sais pas en fait, un niveau tellement monstrueux que je te dis, Villarreal, c'est vrai, ils ont éliminé la Juve, ils ont éliminé le Bayern. Ah ben, ils ont éliminé le Bayern, Villarreal. Mais malgré qu'ils Villarreal élimine le Bayern, lorsque tu vois le niveau actuel de Liverpool, tu te dis, c'est... On peut pas dire que le mot impossible peut être utilisé dans le football, mais là, moi je peux dire, c'est impossible, inimaginable que Villarreal, ils arrivent même pas à éliminer Liverpool, à inquiéter Liverpool. Les mecs, leur collectif est tellement complet que juste entendre que tu affrontes Liverpool en demi-finale de Champions League, t'as peur, mon gars, t'as peur. Mais Villarreal, les gars, Villarreal, même si cette année en Liga, ils sont pas dans le haut du tableau, mais les gars en Champions League, ils nous ont montré que fallait leur prendre au sérieux. Parce que Villarreal, c'est pas une équipe qui a l'habitude d'arriver même en huitième de finale de Champions League, à la limite, même en quart, c'est, voilà, limite, ils arrivent en huitième, ils sortent et tout ça, ou même en Champions League, ils finissent troisième et ils partent en Europa League. Je crois même que la dernière fois que Villarreal est arrivé en Champions League, ça remonte, je crois, à 2006 ou je sais pas, 2004, je sais pas quoi, là, ils sont arrivés en demi-finale ou ils sont arrivés un tout petit peu loin en Champions League, je sais plus trop. Mais mon gars, Villarreal avec Unai Emery, c'est l'équipe surprise au fait de cette saison. C'est l'équipe surprise. Elle m'a surpris. Déjà, le fait qu'elle élimine la Juve, on se dit, ouais, la Juventus, ouais, tu connais Juventus, c'est une équipe qui ont l'habitude en Champions League ces dernières années de ne pas être très impressionnant. Je crois une année, ils sont éliminés par l'Ajax, c'est l'OL et tout ça. Mais bon, donc je te dis que la Juve, même si Villarreal ils ont éliminé Juventus, ça peut arriver. La Juve, ça n'a pas vraiment choqué beaucoup de personnes. Mais le fait que Villarreal élimine le Bayern Munich, ça par contre, le Bayern Munich en plus, avec Lewandowski, Gnabry, Coman et tout, ça me fait un peu peur pour Liverpool. Mais malgré tout ça, je reste toujours sur ma position. Je me dis que c'est impossible. En plus, le match aller, il a Anfield. À Anfield, Liverpool cette année, ils sont vraiment très très monstrueux, hein. Franchement, Sadio Mané, Mohamed Salah qui a encore fait un très bon match ce week-end face à Everton. T'as Luis Diaz, t'as Diego Jota. Oh mon gars, Liverpool, je sais pas. Villarreal, je sais pas. Mais moi, je pense que Villarreal peut se qualifier s'ils arrivent à mettre Liverpool en échec au match aller. Vu que le match aller il est à Anfield, si Villarreal arrive à faire un match nul, je dirais pour moi, s'il y a un match nul au match aller pour Villarreal, Villarreal peut se qualifier, aura au moins 40% de chance de se qualifier. Mais si ils ont perdu au match aller et s'ils prennent une valise, et attention aussi à ça, parce que si tu prends une valise au match aller, mon gars, voilà, tu sais que c'est terminé. Donc, mais malgré tout ça, je dirais pour moi, et je pense que tout le monde peut être, on va dire, un tout petit peu d'accord. Liverpool, cette année, la Champions League va arriver en finale. Pour moi, j'ai aucun souci avec ça. Maintenant, les gars, là, on va passer au match des Titans. Au match où il y a une équipe, tout le temps, on dit qu'ils vont perdre. Tout le temps, on dit qu'ils vont se faire éliminer. Mais les mecs, ils sont toujours là. Ils sont toujours là grâce à un homme, Karim Benzema, les gars, le Real Madrid. Franchement, déjà dans la poule de Champions League du Real de Madrid,
Déjà, ils commencent pas bien la Champions League. Hein. Ils font un match perdre face à Sheriff, je sais plus quoi. En plus, dans la poule du Real, il y avait l'Inter, mais ils arrivent quand même à terminer premier de leur groupe. Ils se qualifient. Ils croisent le PSG en huitième de finale. On se dit, le Real, en Liga, ils sont en premier parce que le Barça a fait des faux pas, parce que l'Atlético Madrid n'était pas chaud. C'est ce que les gens se disaient, hein, que c'est parce que les gros adversaires du Barça cette saison n'ont pas été performants, que c'est pour ça que le Real a beaucoup de points d'avance par rapport à ses concurrents, par rapport au deuxième et tout en Liga. Mais quand je regarde comme ça, je me dis que les stats du Real en Liga, c'est pas dû aux mauvaises performances de leurs adversaires. Je pense que quand même, le Real, ils font un très bon début de saison avec un Vinicius qui est très très monstrueux en début de saison, même si là il s'est calmé un tout petit peu avec Karim Benzema, le duo Karim Benzema-Vinicius qui est vraiment très 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 impressionnant. Karim Benzema numéro 9 qui arrive à marquer et qui arrive aussi à faire des passes D. Ils ont vraiment un très bon numéro 9, le Real de Madrid. Mais malgré tout ça, que tu es le meilleur gardien, parce que Thibaut Courtois, pour moi, cette saison, c'est le meilleur gardien. Face au PSG, il a été monstrueux. Face à Chelsea aussi, il était monstrueux. Mais que tu es le meilleur gardien, que tu es l'une des meilleures défenses, l'un des meilleurs milieux de terrain de ces dernières années, Modric, Casemiro, Kroos, là. Les trois, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain lorsque l'ère Barça s'est terminée avec Xavi, Iniesta, Busquets. Le milieu de terrain, pour moi, qui a repris le flambeau, comme on va dire, c'était le milieu de terrain du Real. Mais que tu es le meilleur milieu de terrain depuis des décennies, que tu es en Karim Benzema en feu, mon gars, oublie pas que tu vas affronter une équipe Man City. Mon gars, Man City. Quel système une équipe peut mettre en place pour faire peur à Man City? Mon gars, dis-moi. Je sais pas. Pour moi, Man City cette année, ils font un seul faux pas en Champions League, c'est où ils perdent face au PSG là, au match de poule. Mais malgré ça, ils arrivent quand même à terminer premier du groupe, les mecs. Alors qu'on se disait que le PSG avait une équipe de ouf et tout ça. Voilà, tu connais Messi, Mbappé, Neymar, Naruto, Sasuke, Sangoku, tu vois. Mais malgré ça, les Bugs, ils arrivent aussi même à battre le PSG en match de poule et aussi à terminer premier de leur poule. Ils arrivent à déjouer les plans de Diego Simeone qui était parti pour jouer en mode 10 défenseurs, 22 joueurs devant la cage, tout le monde en défense. Ils arrivent malgré ça à se qualifier face à une équipe qui est réputée pour mettre les grosses équipes en difficulté, en échec. Les mecs, ils arrivent à franchir cet obstacle-là de l'Atlético Madrid. L'année dernière, ils perdent en finale de Champions League. Je pense qu'ils ont beaucoup appris de leur échec l'année dernière. Je pense qu'ils ont aussi, comment on va dire, la rage d'aller chercher ce trophée-là, tant convoité par les dirigeants des gars de City et tout. Et je pense que cette année-là, ça peut être la bonne année pour Man City, même si le Real Madrid, avec ce Karim Benzema a montré, voilà. Mais le Real aussi, comme je l'ai dit, eux, ils sont bizarres, le Real, au fait. Hein. Les gars du Real, vous m'énervez au fait en vrai. Parce que vous, au fait, vous dans les gros matchs, vous n'êtes jamais favori, mais vous réussissez toujours à vous qualifier. Je sais pas comment vous faites au fait. Et dans les petits matchs, vous pouvez galérer, vous imposer face au Elche, face au Levante, des matchs comme ça, vous galérez. Mais face au gros, vous arrivez à montrer un niveau, mais je sais pas. Vraiment, le Real Madrid, c'est vraiment un grand club, les gars. Mais malgré qu'il soit un grand club, les frérots du Real, je dis la vérité, hein. Man City vont vous gagner. Non, cette année-là, pour moi, la finale, ça va être Man City-Liverpool. Et c'est mon pronostic, les gars. Mais, je ne veux pas vous cacher que derrière ce pronostic, il se cache un supporter du Barça. Parce que, ouais, les gars, en vérité, je serais pour City parce que je suis pour le Barça, tu vois. Mais même si je n'étais pas pour le Barça, j'allais être un peu mitigé dans mon prono pour dire, pour moi, je pense que le Real peut se qualifier. Si je sors du contexte de ce prono du Barça, pour moi, si au match aller, le Real met City en difficulté, s'il y a un match nul, et si City n'arrive pas à prendre une bonne avance au match aller, vu que le match aller, il a l'Etihad Stadium, moi, je pense que le Real peut se qualifier. Mais, si je reviens dans mon costume de supporter du Barça, même si le Real, il bat City au match aller, même s'il bat City 5-0 au match aller, pour moi,
City va se qualifier, les gars. Donc, c'est un peu ça mon prono, les frérots. Mais en vérité, je pense que la finale de la Champions League, ça va être City-Liverpool. Parce qu'en première ligue, mon gars, City et Liverpool, ils montrent vraiment un niveau très, très, très spécial, au fait. Spécial. Ça me fait rappeler un peu à l'époque du Barça et du Real où il y avait un peu le mano à mano lorsque le Barça remportait le match, le Real aussi remportait le match et vice-versa et tout. Tu vois, et le championnat espagnol était serré jusqu'à la dernière journée. Et là, je pense qu'en première ligue, ça va aller jusqu'à la dernière journée. Et je pense aussi que la Champions League, ça va se jouer entre City et Liverpool. Et les gars, la meilleure finale possible cette année, c'est City-Liverpool. Hein. On va vous parler. Pour moi, la meilleure finale cette année, c'est City-Liverpool, les gars. Si on a un City-Liverpool en finale, on aura un match de qualité. Et là, on verra qui de City et Liverpool emportera. Mais comme on dit aussi, on peut aussi avoir une finale espagnole. Championnat anglais, championnat espagnol. Aujourd'hui, c'est les bigs du football européen. Donc, mon gars, voilà, en finale pour moi, City-Liverpool. Et on verra ce qui va se passer. Si Kabenwebe, il mettra encore un triplé, mais je pense que ça, c'est impossible. Les gars du Real ne rêvaient pas. Benzema, c'est fini. Hein. Là, il a fait son show face au PSG, son show face à Chelsea. Là, c'est mort. Là, c'est bon. Ruben Diaz, Laporte, John Stone, Walker, Joao Cancelo, Rodri, Gundogan, De Bruyne, Foden, Sterling, Grealish, Riyad Mahrez, Ederson. Frère, qu'est-ce que tu vas faire face à eux? C'est pas possible, mon gars. Donc, ce frérot, prends soin de toi. Prends soin de ta famille à Mané, reste toujours positif, mon gars. On a peut-être un ensemble. Allez, peace.